Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui directement avec l'album On The Track, tant annoncé par Baby Philippe, qui est disponible depuis le 19 septembre à 0h01. On va revenir dessus, mais je souhaite que vous écoutez l'album pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand on va commencer les décryptages, on va commencer à entrer en profondeur. Pour ceux qui se plaignent de ne pas avoir Deezer, Spotify, Amazon Music, ne vous inquiétez pas. L'album est disponible sur YouTube dans la playlist sur la page de Baby Philippe officiel. Même si vous allez écouter là-bas, vous le soutenez financièrement parce qu'il recevra de l'argent de YouTube. Soutenez-le, allez écouter l'album, partagez les titres, vous ne serez pas déçus. Voilà, parce qu'il y a un featuring avec José, il y a un featuring avec Mohamed Diaby, Kérosène, DJ Mix. DJ Mix, imaginez un peu le niveau des voix. Donc franchement, allez écouter l'album et dans quelques jours, on va, vous connaissez, voilà, on va s'asseoir sur l'album parce que regardez tout récemment, les Zouloumen, Yodé Siro ont sorti leur album, ça a pris le pays, ça a pris partout. Quand on va dans les playlists, c'est des records de chez records. Pourquoi nous, le coupé décalé, on ne peut pas faire ça aussi? Voilà, c'est possible, on est nombreux, on est beaucoup, tous les fans de Baby Philippe en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique, dans le monde entier, manifestez-vous. Ceux qui peuvent acheter, achetez aussi. Le lien sera dans la description et trop de choses. On reviendra puissamment sur cet album-là. Ça va se savoir. On continue. On the track, man. On poursuit maintenant avec une triple information relative au rap ivoire. Le groupe Kiff No Beat, on a appris il y a quelques jours seulement, de par Eloun, a décidé de se séparer, d'arrêter sa collaboration avec Universal Music Afrique. Pour rappel, ils sont ensemble depuis 2017, donc 3 ans de collaboration. Eloun a été clair, le contrat avec Universal est arrivé à terme et on n'a pas voulu le renouveler. Franchement, c'est un ouf de soulagement pour tous ceux qui voient Universal comme une structure qui tue, qui éteint les artistes africains. Encore que beaucoup s'inquiétaient du fait qu'Universal soit en train de séparer le groupe Kiff No Beat. Et voilà, avec cette séparation, on espère que tout ira pour de mieux. Ici là, Eloun annonce la prochaine sortie de son prochain single, Doucement Ou, c'est le titre. Voilà, obligé, c'est pour faire danser encore le peuple de Moïse. Autre information relative au rap ivoire, on a appris depuis quelques jours que Suspect 95 est désormais ambassadeur de la marque Orange Côte d'Ivoire. Voilà, je me rappelle de sa dernière punchline, enfin dans son dernier freestyle, Suspect 95 disait clairement, on est là pour l'argent. Amusement où ton compte en banque n'est pas au courant que tu es fort là, on n'est pas dedans. Voilà, donc on espère qu'avec Orange, il va se faire plein de sous. Voilà, je pense qu'il a déjà fait un petit son avec Orange Money, les achats en ligne et tout. Donc trop de choses. On espère que tout ira bien et sur le long terme pour Suspect 95 avec Orange Côte d'Ivoire. On continue. On the track, man. On poursuit maintenant avec le dossier Sidiki Diabaté. Voilà, avant d'aller plus loin, je reçois tellement de commentaires, tellement de messages en privé, me signifiant que je suis en train de contribuer à détruire, à boycotter l'artiste Sidiki Diabaté. Certains Maliens me disent, de toute façon vous avez détruit votre Arafat là, c'est comme ça vous voulez détruire notre Sidiki Diabaté, vous les Ivoiriens. Je reconnais, c'est la Côte d'Ivoire qui fait le buzz, parce que quand le buzz a commencé au Mali, ça fait 2 jours d'abord dans le silence. C'est comme nous on a mis notre bouche dedans, ça a pris 225 toujours. C'est nous on fait le buzz, c'est nous on valide les artistes. Faut le reconnaître. À côté de ça, il y a des fans d'Arafat qui crient à l'ingratitude, comme quoi Sidiki Diabaté a donné son disque d'or après la mort à Arafat et aujourd'hui on veut le boycotter. Je tiens à rappeler et à signifier que je ne suis pas en train de boycotter Sidiki Diabaté. Je fais des vidéos de présentation de faits. La première fois même que j'ai présenté l'information, j'ai répété 3 fois dans la partie. On attend la version du clan Sidiki. On attend la version du clan Sidiki. Voilà, et malheureusement, tout récemment, je crois que son manager a réagi de la mauvaise manière en disant il connaît pas la fille. Ça, c'est la plus mauvaise manière. Voilà, c'est vrai, vous voulez soutenir Sidiki, mais pas dans le mal. Pour le moment, vous connaissez, il y a les vidéos de présentation de faits et il y a les vidéos de décryptage où moi-même je donne mon avis au sens propre du thème. Donc, pour le moment, là, j'ai pas encore commencé à donner mon avis, c'est juste des présentations de faits. Voilà, donc dosé malien, dosé fan de DJ Arafat, dosé fan de Sidiki Diabaté. Même si à côté de ça, comme je le dis, je n'ai pas encore fait de décryptage proprement dit, je n'ai pas donné
mon opinion de la chose. Je reconnais que quand je partage des vidéos de Sidiki où on entend lui-même dire c'est la merde, je m'en fous, je ne regrette rien, ça me pique un peu, mais je ne me suis pas encore assis pour juger. Voilà, je ne me suis pas encore assis pour décrypter. Ensemble, on suit petit à petit le déroulement des faits avec les informations qui sortent de partout, révélations, témoignages, déclarations. On a appris élimination aux Afrima, élimination aux Primudes, concert qui sera bientôt peut-être annulé et trop de choses. Toujours est-il qu'au milieu de tout ça, Sidiki Diabaté, sinon sa team Diabaté Music réclame un peu de soutien, un peu d'attention, un peu d'amour. Certains estiment que Sidiki a trop apporté à la musique malienne, à la musique africaine en général, pour recevoir autant de pierres. J'ai même lu un article qui dit clairement tout ça, ce n'est que du chantage et cette affaire est utilisée par mes détracteurs pour me détruire, pour m'éteindre. Information venant de la team Sidiki Diabaté. Voilà, Sidiki se dit victime de chantage. Donc présentement, il réclame l'amour, il réclame le soutien malgré tout ce qu'il a apporté à la musique africaine. Voici ce qu'il vit aujourd'hui. Quelqu'un pourrait s'empresser de me dire, malgré tout ce que tu as apporté à l'Afrique, malgré ta bonne musique que tu fais, ça te donne nullement le droit de bafouer la femme comme tu l'as fait. Voilà, comme je le dis toujours, on attend la version de Sidiki Diabaté. Pour le moment, il se dit victime de chantage. Je répète, victime de chantage. Donc, la configuration du problème change. C'est Sidiki qui devient la victime. Et comme je l'ai dit, on lui donne l'occasion de se justifier, mais pas de la mauvaise manière, comme son manager avait fait, où il disait on ne connaît pas la fille. Voilà, c'est la pire des manières, parce que les photos sont là, les vidéos sont là. Dans le même temps, on a appris il y a quelques heures que Sidiki Diabaté a été arrêté, prison. Bon, c'est pas vraiment prison, hein, c'est les gens qui confondent. Quand on dit garde à vue, c'est que tu es dans la cellule d'un commissariat. Pas dans une prison en tant que délinquant où on t'a déjà jugé, où on sait que tu as fait. Voilà, donc on attend que Sidiki Diabaté se justifie, prouve que ce qui lui est reproché n'est pas dû de ses mains, et puis trop de choses. En temps, les fans de Debordo ont commencé à clamer Debordo en tant que prophète. Les fans d'Ibawan ont commencé à dire ouais, tu te rappelles à l'époque quand tu avais fait ça, Ibawan, comme ci, comme ça. Trop de choses. On attend la suite de cette affaire, mais retenez une seule chose. Sidiki Diabaté estime que c'est lui la victime. On attend de voir. On continue. On the track, man. On termine ce journal maintenant avec une information relative à Tina Glamour. Si j'ai bonne mémoire, il y a quelques semaines, elle avait fait une déclaration sur les réseaux sociaux comme quoi elle recherchait un homme. Pas pour le sexe, quand les gens commencent à l'attacher en commentaire, mais pour le réconfort, pour la protection et trop de choses. Et pour dire vrai, ça fait bizarre de voir notre Tina Glamour d'habitude très brûlante dans cet état. Et on a été obligé de prendre l'information telle qu'elle. Mais à d'autres grandes surprises, elle a déclaré tout récemment dans une vidéo. L'argument, voilà, si t'es pas ivoirien, ça veut dire chagrin d'amour, maladie d'amour, c'est bizarre. On sait pas ce qui s'est passé. Moi, je me suis pas trop apaisanti dessus. On retient que Tina Glamour a goumé. Après, elle a atterri dans l'affaire d'Arafat, me manque, c'est bizarre. Mon enfant me manque, chagrin. Même vu par la suite un article dans lequel Tina Glamour aurait déclaré son envie de mourir et elle demanderait de l'aide pour ne pas qu'elle meure comme son fils. Franchement, la dame a besoin d'amour, la dame a besoin de quelqu'un dans sa vie. Aidez-la à régler son gourmet, sinon à trouver quelqu'un de bien. Hein, les hommes de la Côte d'Ivoire, là, vous êtes là, on vous sent pas. Je répète, quand un Malien, un Guinéen, un Béninois, un Togolais va venir prendre Tina Glamour ici, c'est pour enflammer la toile et trop de choses. Alors, maximum de soutien à Tina Glamour. Salutations au passage, on espère que tout ira pour le mieux. Le gourmet va s'arranger. Le chagrin d'Arafat, on ne peut pas dire que ça va passer. Mais bon, on espère que ça ira. C'est terminé pour cette édition. Merci énormément à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.